2 minutes 12 encore à jouer. 7 points d'avance pour l'équipe de France, 69-62. On a failli tuer le match, mais décidément, on fait le yo-yo. On n'arrive pas pour l'instant à sécuriser cette victoire qui nous tend quand même les bras. Ouais, normalement la rencontre elle est pliée, mais il n'y a pas de normalement au basket, Stephen. Pardon? Il n'y a pas de normalement au basket. Non, mais normalement, tu es capable de gérer une fin de match correctement sans donner des possessions aux adversaires. Et de nouveau, on perd des ballons. On leur laisse l'opportunité d'exister. 19 ballons perdus encore ce soir, Pierrot. Quand tu as plus 10 à 3 minutes de la fin, prends soin du ballon. Là, il y a eu une bonne passe sur Rudy Gobert, défendu par Marcelinho Huertas, qui lui rend 40 cm. Et Rudy se fait chipper le ballon dans les mains. Des choses qui ne sont pas normales à ce niveau-là. Du coup, la situation, c'est quoi? Plus 7, 2 minutes, un peu plus. Plus 8 et maintenant, parce que possession Rudy Gobert est sur la ligne des lancers francs. Il vient de mettre le premier. Plus 8 pour la France. Et Rudy Gobert qui prépare, qui engage sa routine sur le deuxième lancer franc. 70-62. Allez, Rudy, c'est court, mais ça va être à refaire puisqu'un Brésilien a pénétré dans la raquette. Plus 8, 2 minutes 12 encore à jouer. Nicolas Batum qui donne des consignes. Il est sorti sur le terrain. Il y a Isaiah Cordinier, Andrew Albissi, Franck Nilikina, Victor Wembanyama et Rudy Gobert. Il y a eu des choix forts de la part de Vincent Collet, notamment Nando De Colo qui n'a pas joué de la deuxième mi-temps. Il n'a pas joué la deuxième mi-temps. Evan Fournier qui n'a joué que 12 minutes. Et Captain Batum héroïque. 33 minutes pour Nicolas Batum ce soir. Un rebond offensif sur l'échec au lancer franc de Rudy Gobert. Allez, faut manger le chrono. 14 secondes de plus sur la possession. C'est important. Franck Nilikina qui peut peut-être attaquer le cercle. Il est obligé de se retourner. Il va donner Andrew Albissi qui va prendre le chemin une nouvelle fois du cercle. Finalement, Nilikina à 3 points. Ça va être trop court. Ça va être trop court. Les deux dernières minutes. Ballon chippé. Il y aura une fois coup de sifflet. Coup de sifflet sur Andrew Albissi qui pensait avoir volé ce ballon. 70-62. 1 minute 55 à jouer. Les Bleus sont devant. Mais attention, cette possession, c'est pas la possession de la victoire, mais peut-être pas loin. On remet Nicolas Batum sur le terrain. S'ils arrivent à faire ce stop défensif, ça sentira bon pour l'équipe de France qui se sera un petit peu seulement rassuré. Une entrée de tournoi, elle est toujours importante, la victoire. Et Vincent Collet qui termine avec Nicolas Batum sur le poste 4, le poste d'ailier fort associé Victor Wembanyama. C'est la première configuration de la rencontre comme ça. Il met deux petits, Franck Nilikina et Andrew Albissi, qui sont supposés avoir les mains sûres pour éviter de perdre des balles. Marcelinho Huertas, le meneur de 41 ans du Brésil, le vétéran, il va essayer de faire une passe à son intérieur. La faute d'Andrew Albissi, il y aura deux lancers francs. Non. Pour Félicio, on le donne pas. Non, il est pas à shooter. On est dans la pénalité. On n'est pas dans la pénalité, mais il donne à shooter. Alors que j'ai pas l'impression qu'il était sur le geste du tir. Ce bon Cristiano Felicio, l'ancien pivot des Bulls de Chicago. Il donne à shooter. Ouais, il donne à shooter. Oui, donc deux lancers francs à suivre. Je pense qu'on rentre dans la pénalité à l'instant. C'était notre 4e faute, c'est la 5e faute collective. 70-62, ça veut dire que, et ça c'est pas bon pour l'équipe de France, parce que quand vous êtes devant et que vous commettez une faute, vous offrez des lancers francs, le chrono est arrêté, donc ça permet à l'adversaire de grignoter, de refaire son retard, avec le chrono arrêté. 70-63, plus 7 pour les Bleus. Encore un lancer franc à suivre pour Felicio, passé notamment par les Chicago Bulls en NBA. 1 minute 43 à jouer à Pierre-Mauroy. 27 000 spectateurs, c'est raté. Le rebond de Nicolas Batum. 7 points d'avance. Christian Content, il lâche un lancer franc. Franck Nilikina qui est le meneur de cette équipe de France dans ce 5 aligné par Vincent Collet. L'écran demandé par Victor Wembanyama. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu Victor marquer des points. 17 points pour lui. La balle en bas pour Victor. On n'arrive pas à le trouver. Andrew Albissi qui a refusé de faire la passe à Wembanyama. On est repassé sur le côté droit du terrain. Pour la gagne. Allez, Nico, 3 points. Ça file. C'est ça, Captain Batum. Captain Batman qui est revenu au meilleur des moments. 16 points pour lui. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu Nicolas Batum être aussi bon en équipe de France. Ça fait plus 10. 1 minute 14 encore à jouer dans cette partie. Le ballon qui est peut-être volé par les Français. Un coup de sifflet. Et ça pourrait offrir deux lancers francs à suivre pour les Brésiliens. 73-63 pour la France. Deux lancers francs à suivre pour le Brésil. Bon, il peut rien nous arriver là, Steve, là. C'est bon, non? Plus 10, 1 minute 11. S'il nous arrive quelque chose, Pierrot, je vous donne pas cher de ma peau ce soir, je vous le dis tout de suite. Mais quel tir à 3 points, tête de raquette. Il est loin, ouvert pour Nicolas Batum. Il est héroïque, Nico. Il a les mains sur les genoux. Il est cramoisi. Il va jouer 35 minutes ce soir. Nicolas Batum. Et c'est peut-être pas bon signe pour le sud de la compétition si on a besoin d'un Nico Batum à 35 minutes. Il se fait vieux quand même, lui qui est né en 1988, qui vit évidemment une nouvelle campagne, la 4e campagne après 2012, 2012, bien sûr. 2012, 2016, 2021 à Tokyo et 2024 à Paris. Premier lancer franc réussi par le joueur brésilien. C'est Santos, Guy Santos, drafté par les Warriors notamment. Il a fait les allers-retours entre la franchise de développement et les Warriors. 73-64, plus 9 pour la France. Allez, faut assurer la remontée de ballon. On rentre dans la dernière minute de cette partie. Manger l'horloge, même si c'est important de mettre un panier pour le goal average, on sait. Qui peuvent être très resserrés. Parce que la formule est évidemment un petit peu compliquée. C'est que le premier match, on va pas vous embrouiller avec ça. 5 secondes sur la possession. Andrew Albissi pour Victor Wembanyama. Le hoop pour sceller la victoire des Bleus.
75 à 64. Les 50 dernières secondes, plus 11, c'est fait. L'équipe de France va s'imposer. 19 points pour Victor Wembanyama. Guy Santos qui va essayer de marquer à 3 points. C'est peut-être touché par Wembanyama. Il faut la jouer la dernière possession. Allez, les Bleus vont s'imposer. Il reste 35 secondes, 20 secondes sur la possession des Français. Ils vont s'imposer. Le coup de sifflet à venir. Et il y aura 2 lancers francs à suivre pour l'équipe de France parce qu'ils sont dans la pénalité. Non, ils viennent juste d'être dans la pénalité. C'est la 4e faute d'équipe de Marseille Huartas, il me semble, Arnaud. Nicolas Batum qui va sortir. Albissi qui sort également. Il y a un temps mort demandé par les Brésiliens. Plus 11, 75, 64 pour la France. 32 secondes encore à jouer. Et on revoit ce alley-oop exceptionnel de Victor Wembanyama sur la truffe du Brésilien. 19 points, 9 rebonds. 3 comptes pour Victor Wembanyama, 25 d'évaluation. On attendait Victor Wembanyama comme étant une des stars, Pierrot, de ces Jeux Olympiques. Il n'a pas loupé son entrée en matière. Il ne saute pas, n'est pas français, profitez! Magnifique ambiance à Pierre-Mauroy depuis le début de la journée. Et là, forcément, il y a 27 000 personnes. On n'est pas loin, franchement, des 20 000 Français avec les drapeaux, les maillots, des maillots Spurs aussi, évidemment, Wembanyama. C'est une belle fin d'après-midi ici à Lille avec une victoire de l'équipe de France, certes contre une équipe brésilienne. Il y a le maillot de Mathieu Bodmer aussi au LOSC en tribune. 75-64, la fin du temps mort dans cette partie des Bleus qui vont s'imposer. Il reste quoi, 30 secondes au chrono 32, c'est ça, ouais. Arnaud, 32 secondes, 75-64, c'est gagné. L'Allemagne a fait grosse impression tout à l'heure face au Japon, si je dis pas de bêtises. Donc c'était bien. Grosse impression, Pierrot. Ils ont été à leur niveau. Voilà, ils ont été au niveau de. Plus 20, oui, mais les Japonais, peut-être une des équipes les plus faibles de cette compétition, il n'y en a pas beaucoup. Les Japonais qui sont au déficit de taille, ils se sont fait manger à l'intérieur par ce quatuor dans la raquette des Allemands. Les Allemands ont fait un match à leur niveau, Pierrot. Je ne vais pas te les survendre parce qu'ils ont gagné 20 points contre le Japon. C'est bien que la France ils ont été aussi sérieux. Que les 2 plus grosses équipes, ça sera Allemagne et France, et que probablement on aura une finale pour la première place du groupe. On l'espère, bien sûr, Pierre. On l'espère. La possession. Le Japon, bien sûr. Allez, les Français, 14 secondes sur la possession. Le ballon donné à Evan Fournier, il y a Albissi, il y a Batum, il y a Cordinier et il y a Wembanyama. C'est très petit autour de Victor Wembanyama. Batum à 3 points. Exceptionnel. Exceptionnel. 19 points pour Batman. Il égalise Victor Wembanyama qui était le meilleur marqueur français. Le trait entre les différentes générations. Oh là là, c'est Batman et Robin en 16 ans d'écart entre les deux et 19 points chacun. C'est Batman, t'as dit. C'est Batman et Robin en même temps. Dans un seul homme, le pick and roll avec Victor Wembanyama, il se lève, Nico Batum, mais une belle filoche. 19 points pour le capitaine de l'équipe de France. C'est incroyable. On a vu 2 heures avant le match, Pierrot. Il y a une salle à côté, tu sais que la salle Pierre-Mauroy elle est séparée en 2 pour la configuration basket. Et de l'autre côté, il y a les salles d'entraînement. Et 2h30 avant la rencontre, dans une petite salle annexe, Nico Batum. Il faisait ses gammes. Les Batum de Pierre-Mauroy. Quel kiff. C'est tellement plaisir pour ce garçon qui a été l'âme des Bleus depuis tant de saisons et qui est sur la fin là quand même, on peut se le dire, c'est pas du manquer de respect. Et souvent critiqué, Pierre. Qui démarre son tournoi olympique sur une prestation majuscule. Combien, c'est quoi les stats, 19 Arnaud points. Nicolas Batum, 34 minutes, 19 points, 5 rebonds, 2 passes, 2 interceptions, 19 d'évaluation. 6 sur 12 au tir. Il va pas jouer 35 minutes chaque match quand même. J'espère que contre le Japon, on sera capable d'avoir un écart conséquent qui permet de gérer les temps de jeu, Pierrot. Ce qu'a très bien fait Gordon Herbert, le coach de l'Allemagne, puisque le plus gros temps de jeu, c'était Dennis Schroeder avec 26 minutes. Il y a encore un petit temps mort, les arbitres qui examinaient une décision. 17 secondes et 8 dixièmes à jouer, plus 14 pour les Bleus. Ils n'ont jamais mené d'autant dans cette partie. On rappelle qu'en première mi-temps, ils ont été menés 19 minutes 30 sur 20 minutes. Ils étaient derrière depuis le début de la partie. Ils sont passés juste avant le buzzer de la première mi-temps devant. Et ensuite, un très bon troisième quart-temps, un peu plus hésitant sur le quatrième quart-temps, sauf à la fin, grâce aux 2-3 points de Nicolas Batum. 78-64, la Marseillaise entonnée ici à Pierre-Mauroy. Et un temps mort, le jeu qui est arrêté. On prend un petit peu de temps pour faire cette partie. Mais les Bleus vont s'imposer, ça c'est sûr, Pierre. Plus 14. Qu'est-ce qui s'est passé juste en un mot en première mi-temps? C'est la crispation, c'est les Brésiliens qui jouaient mieux. C'est quoi l'explication que tu as, toi? Offensivement, on a eu du mal, on était à 5 points au bout de 4 minutes, on n'était pas présent dans l'intensité, dans l'impact physique, on a laissé aussi les Brésiliens shooter à 3 points, mettre un petit peu de confiance. Il a fallu un peu peut-être aussi déverrouiller la machine. On sait que, et on en parle sur les différents sports, hein, les premières minutes, on est peut-être un petit peu crispé, l'enjeu c'est impressionnant, hein, Pierre-Mauroy. Même les Américains qui sont venus mercredi, les LeBron James, Stephen Curry, ils ont été waouh devant la salle qui était vide pourtant, parce qu'eux ils n'ont pas l'habitude de voir finalement si grand. C'est terminé France-Brésil ou pas, Arnaud Valadon?
l'instant, victoire de 12 points des Bleus, 78-66. Allez, c'est un petit peu rassurant parce que le contenu est encore perfectible, mais l'essentiel est là. La première victoire des Bleus qui lance leur tournoi olympique, 78-66. Leur prochain match sera mardi à 17h15 face au Japon.